Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler du scandale des parrainages de maires pour être candidat à l'élection présidentielle. Un scandale sans nom qui se pose de manière bien plus grave cette fois-ci dans l'élection présidentielle de 2022 encore que les précédentes fois. Mais allons plus loin dans la réflexion dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant, très concret. Que se passe-t-il si plusieurs candidats ne peuvent pas l'être? Pagaille, manifestation, élections reportées, situation chaotique, plus de débat, plus rien. Au profit de qui? Du président sortant, Emmanuel Macron? Par hasard? D'autant qu'ils savent manifestement ce qu'ils font du côté de la Macronie. Je vais vous donner des exemples très concrets en parlant de Bayrou, etc. Et puis on va voir surtout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut exiger, tout en ne focalisant pas tout simplement sur les périodes électorales. Vous savez que c'est un piège de se focaliser simplement sur les élections. Le combat est bien plus vaste que ça. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Une nouveauté, une pétition nationale pour dire stop au pass vaccinal maintenant, justement pas simplement 10 jours avant l'élection présidentielle, levée de manière temporaire, etc. Non, non, non. Fin définitive, sans retour en arrière possible, immédiatement. Le lien vers cette pétition nationale que je vous demande de signer et de partager est sous la vidéo en description. Par ailleurs, je vous attends pour un événement exceptionnel, un très grand rassemblement pour les libertés. Maître Divisio sera là et tant d'autres ce samedi 26 février, rendez-vous 16 h, place Pierre-Laroque à Paris. Venez, notamment avec plein de drapeaux français. Il y aura une aide bénévole de Maître Divisio sur place. Il y aura un stand d'alimentation solidaire, gratuite pour les professions suspendues ou les étudiants en précarité ou les personnes âgées qui n'ont pas pu s'en sortir avec cette histoire de Covid. Ne ramenez plus rien, on a déjà suffisamment de stock grâce à la générosité de tous les semaines passées. Mais ce sera là. Je vous attends sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Un petit clic. 36% des gens qui regardent en moyenne ces vidéos ne sont pas abonnés. Merci aux 64% qui le sont. Les 36%, je compte sur vous. Un petit clic, hop, vous êtes abonné. Ça rend les vidéos beaucoup plus virales. Elles se diffusent, ça réinforme les Français. Je vous attends également aux Patriotes. Faites les deux en même temps. Abonnez-vous, un clic et venez aux Patriotes. Venez vous battre avec nous. Venez partager vos opinions sur la consultation que je lance cette semaine, sur l'avenir, la présidentielle législative, quelle position adopter. Il faut être adhérent un jour pour y participer. Ça va commencer ce mercredi. Eh bien, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé, en premier commentaire, également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Ensemble, on se bat. Pas isolé, pas séparément, pas en se disant qu'est-ce que je peux faire. Ben, si, on peut y arriver dans le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France, c'est-à-dire les Patriotes, avec vous, grâce à vous. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, c'est fondamental. On n'a pas un centime des banques, on n'a rien. Or, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis plus de 16 mois. Ça coûte très cher, sans aucun soutien public. Donc, si vous avez la possibilité de faire un don à votre mesure, c'est en lien sous la vidéo en description. Adhésion et réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo! Donc, aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, que se passe-t-il dans cette élection présidentielle? Aura-t-elle bien lieu les 10 et 24 avril prochains, premier et deuxième tour? On commence à se poser la question sérieusement. Est-ce que ce serait pour cela que Macron tarderait tellement à se déclarer candidat? On est en tout cas, on va aller plus loin dans la réflexion dans cette vidéo. On est face à un phénomène inédit qui prend de la place de plus en plus dans le débat public depuis plusieurs jours. L'empêchement possible de différents candidats à la présidentielle à cause du système à bout de souffle des signatures de maires, des 42 000 élus habilités à le faire, essentiellement des maires donc. Il y a aussi les parlementaires, les conseillers régionaux, départementaux, etc. Mais ce sont des élus qui sont dans 99% des cas politisés, donc ce ne sont pas des signatures disponibles en quelque sorte. Bon. Ce sont essentiellement les maires, les maires des petites communes. Alors moi j'ai déjà été empêché par ce système-là, je vous l'ai expliqué. Malgré des militants magnifiques sur le terrain qui ont fait le boulot, mais c'est extrêmement compliqué. D'autres candidats n'y arriveront pas alors qu'ils ont payé des prestataires privés. C'est d'ailleurs un système bizarre déjà de payer des gens, même malgré ça, ça ne marche pas. Et puis, ce qu'on appelle dans la presse des gros candidats qui sont à plus de 10-15% dans les sondages, eh bien, sont bloqués pour l'instant. Ainsi, ce 20 février, sur Europe 1 et CNews, il y avait Éric Zemmour, qui doit être à 15% en moyenne dans les sondages actuellement, 15-16, qui déclare, je cite, « C'est très dur. Je vous assure que c'est très possible que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et lui-même ne les aient pas, ces signatures. » Fin de citation. Sachant que ça doit être déposé tout cela avant le 4 mars prochain, 18 h, au Conseil constitutionnel. Donc c'est très bientôt. Selon Éric Zemmour, ça rendrait, je cite, l'absence de ces candidats, l'élection illégitime.
Le 20 février, donc le même jour sur France Inter, vous aviez Marine Le Pen, qui elle aussi était à 15% environ dans les sondages, qui dit « C'est une, je cite, une situation démocratiquement terrifiante. Elle n'a jamais été aussi inquiète, dit-elle. » Et puis toujours ce 20 février, selon une dépêche de l'agence France Presse, je cite le titre, « Marine Le Pen, Éric Zemmour et Christiane Taubira s'inquiètent de ne pas obtenir les 500 parrainages. » L'AFP a focalisé sur ces trois candidats, vous pouvez y ajouter d'autres, notamment, bon, vous avez Jean-Luc Mélenchon aussi qui est inquiet, par exemple. Alors effectivement, le 20 février sur BFM TV, Christiane Taubira a parlé, je cite, d'interrogation démocratique. Vous voyez, je cite différents candidats. Bon. Alors pourquoi c'est compliqué? Il y a des explications bien connues, déjà avancées, les pressions sur les maires, le fait qu'ils sont dans les intercommunalités et n'ont plus la liberté prévue, etc. Bon. Mais il faut y ajouter vraiment depuis 2017 le fait qu'on a rendu public en temps réel les parrainages, alors qu'avant ils étaient confidentiels. C'est comme si on rendait le vote public, si vous voulez. Donc il y a des pressions. C'est diffusé tous les mardis et les jeudis par le Conseil constitutionnel. Donc vous avez des articles dans la presse locale. Donc des maires voient que leur voisin, maire à côté de la commune d'à côté, est victime d'une campagne de presse ou de son conseil municipal parce qu'il a parrainé un candidat. Donc lui-même qui devait parrainer ne parraine plus. Et c'est hyper pervers. Alors, quoi qu'on pense de ces candidatures, j'en ai cité quelques-unes là, mais peu importe, ce n'est pas le sujet ici. Quoi qu'on pense de ces candidatures, aujourd'hui, si on additionne toutes ces candidatures, ça fait 50% d'intention de vote dans les sondages, la moitié. Donc évidemment, ça rendrait l'élection sans aucune légitimité. Alors qu'est-ce qui se passerait si un ou plusieurs de ces candidats ne pouvaient pas y être? On peut imaginer des manifestations de rue qui pourraient peut-être même déraper dans la violence, des grosses manifestations. Et puis donc des pressions fortes pour reporter l'élection présidentielle. Ce qui est possible, c'est possible. Il faut modifier l'article 6 de la Constitution, celui qui prévoit la durée du mandat du président de la République, c'est-à-dire 5 ans aujourd'hui. Pour modifier la Constitution, vous savez que vous pouvez le faire par le Parlement, ça s'appelle la procédure du Congrès. Et ils peuvent le faire très vite. Donc oui, on peut reporter l'élection présidentielle, y compris encore au mois de mars. On peut le faire encore au mois de mars. Alors Macron en profiterait-il? En profiter pour y rester plus longtemps. En profiter parce que la situation deviendrait, vous l'avez compris, chaotique. En profiterait parce que tous les débats seraient complètement parasités par cette affaire. Et lui, de manière artificielle, apparaîtrait comme un pôle de stabilité, de confiance, qui rassure. D'autant qu'on a le sentiment qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font du côté de la Macronie. Je vais vous citer Olivier Véran, qui était sur RTL le 20 février, qui déclare, je cite, « Ceux qui n'ont pas leur parrainage, c'est parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. » Vous voyez déjà le discours qui se met en place, c'est de votre faute. Comme s'il poussait à la situation chaotique qui permet le report de l'élection. Or, le report de l'élection, on en parle depuis longtemps. Et il le cherche par plein de prétextes. Je peux vous citer également François Bayrou, qui est haut-commissaire au plan, qui est à la tête du MoDem, qui est un allié de La République En Marche, qui est donc dans la majorité présidentielle macroniste, qui a annoncé plutôt ce 10 février qu'il créait un site internet pour faciliter l'obtention de 500 parrainages aux candidats qui ont du mal. Mais dit-il que c'est lui qui choisira selon des critères et qu'il a fixé un critère. Il faut être au moins à 10% dans les sondages, dit-il. Je le cite. Donc c'est très opaque, c'est très arbitraire. Et en plus, il est de la majorité sortante présidentielle macroniste. Donc c'est un énorme problème de conflit d'intérêts, il est jugé parti. Que se trame-t-il exactement? Il faut quand même rappeler que le 11 janvier dernier, on en avait parlé ici, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, se sont rencontrés à la demande de Darmanin sur, je cite, le bon déroulement de l'élection présidentielle. Sans plus de précision à l'époque, après on n'en a plus parlé. Donc dans tous les cas, directement ou indirectement par des stratégies bizarres qu'on vient de décrypter dans cette vidéo, de supputer, de réfléchir, ce système des parrainages est utilisé aujourd'hui clairement comme un verrou oligarchique. Un nouveau verrou oligarchique supplémentaire. Il faut savoir que quand ces parrainages de maires pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle ont été mis en place en 1962, en même temps que l'élection au suffrage universel direct du président de la République, c'était 100. Il fallait 100 signatures, pas 500. Et puis à l'époque, les maires étaient libres, il n'y avait pas d'intercommunalité. Donc, ce n'était pas du tout la même philosophie. On est passé à 500
par une loi en 1976, donc qui s'est appliquée pour la première fois à l'élection présidentielle de 1981, 500. Mais à l'époque, bon, c'était déjà plus dur, 500, ça n'est pas 100, mais il n'y avait toujours pas les intercommunalités. Il y avait encore une grande liberté communale, une grande liberté du maire. Et puis, il n'y avait pas la publicité des parrainages. Tout a changé avec l'intercommunalité qui s'est développée à partir des années 90 et 2000. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, 2017, publicité des parrainages. Aujourd'hui, c'est devenu un verrou oligarchique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter toutes ces manipulations qui pourraient amener à même un report d'élection, une situation chaotique profitant au président sortant? Il faut passer complètement à un autre système, décharger les maires de cette responsabilité dont ils ne veulent plus, passer un parrainage citoyen. Moi, j'ai proposé 50 000 Français inscrits sur les listes électorales, dûment vérifiés. C'est un chiffre que je lance, certains diront que ce n'est pas assez. Pourquoi pas 75 000 ou 100 000, si vous voulez. Attention de ne pas non plus rendre la chose complètement impossible. Donc moi j'ai mis 50 000, mais Français inscrits sur les listes électorales, hein, pas tous les Français, ça fait 47 millions de Français. Bon. 2, il faut arrêter le spectacle électoral. Il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'on reprenne le contrôle permanent de notre débat public. Ça suppose qu'on accepte que l'action politique avec un P majuscule ne se fasse pas simplement pendant les périodes électorales. Le piège de tous ces candidats, la plupart de ces candidats, de la majorité ou de l'opposition, ou de la pseudo-opposition, c'est qu'ils se contentent des élections, des campagnes électorales et ils se font avoir. Non, non. La politique avec un P majuscule, l'engagement pour la vie de la cité, la vie de son pays, c'est permanent. Nous, ça fait plus de 16 mois qu'on est dans la rue, qu'on fait des choses visibles, mais qu'en plus on interpelle les autorités, mais qu'en plus on informe donc. Et on réinforme nos compatriotes pour qu'ils se lancent eux-mêmes dans la résistance. C'est cette vision exigeante de la politique avec un P majuscule qu'il faut réhabiliter. Il faut informer les Français que Macron est prêt à tout. Je le dis depuis des mois et des mois, il est prêt à tout, y compris encore un report qui pourrait l'arranger de l'élection présidentielle ou d'une situation chaotique. Plus les Français seront informés, plus on pourra le déjouer. Faites donc circuler cette vidéo. De la même manière, faites circuler et signer la pétition nationale pour la fin immédiate, définitive, partout du pass vaccinal. Elle est en lien sous la vidéo en description. Je vous attends. Samedi 26 février, 16h, place Pierre, le grand rassemblement pour les libertés. Événement exceptionnel avec Maître Division et tant d'autres. Ça va être magnifique. Ça va être fort puissant. Il ne faut jamais rien lâcher, jamais. Je vous attends également à vous abonner, comme abonné, sur ce nouvel abonné sur cette chaîne YouTube. Un petit clic. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Ça prend 1 seconde. Pareil, c'est rapide de venir aux Patriotes. Devenez adhérent ou reprenez votre adhésion annuelle. Vous pourrez participer à la grande consultation cette semaine sur l'avenir présidentiel, législatif et tout le reste. Très important, il faut être adhérent un jour. Mais par ailleurs, vous serez d'une grande famille. Vous serez d'une famille de cœur et de conviction. Une famille patriotique et humaine. Les Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Il est là, regardez aussi, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière, parce qu'on n'a pas 1 euro de financement de l'État ni des banques. Or, on fait beaucoup et ça coûte cher. Donc bravo aux donateurs, sachant que réadhésion, adhésion et dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous, pensez-y. Je disais bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes. Vive la France!